Merci. Patrice Carvalho pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Alors, Ouais. oui, heureux d'accueillir Patrice Carvalho, voilà, qui a été victime d'un très grave accident il y a maintenant un mois et demi, non? 2 mois. 2 mois, voilà. Donc nous sommes, D'un arbre qui m'est tombé sur la tête. voilà, Et un arbre, non, pas en bricolant, c'était sur le château d'eau de la ville. voilà. Enfin, Et je ne coupais pas le bois. il, a- il avait sa tronçonneuse. Voilà, Merci. donc véritablement très très content Mais de. merci de tous ceux qui m'ont transmis à gauche comme à droite leurs vœux les plus sympathiques de rétablissement. Ça m'a vraiment touché, j'ai Voilà, apprécié. Et Monsieur le Président qui m'a appelé plusieurs fois pour prendre mes nouvelles, voilà. c'est gentil. Et maintenant il croit. Voilà. Oui, moi je pense que le nouveau code minier, j'ai vu Saint-Pierre quelques instants, mais un collègue très matérialiste me rame de la vie, donc. Mais j'ai pas peur de la religion, moi j'ai été élevé dedans, donc ça ne me dérange pas, même si aujourd'hui je suis agnostique. Donc, Monsieur le Président, Patrice. le code minier ne peut pas se concevoir autrement qu'en rapport direct avec la satisfaction des besoins. Parce qu'on peut pas fonctionner, par exemple, comme fonctionnent les Allemands aujourd'hui, qui ont fermé toutes les centrales nucléaires. Mais quand vous mettez sur le bord du Rhin, vous voyez une multitude de bateaux, c'est pas des fraissinet à 300 tonnes, hein. Vous voyez des bateaux plusieurs milliers de tonnes qui se suivent les uns dans les autres, c'est des cortèges et qui alimentent les différentes centrales hydrauliques avec du charbon qui vient, sans doute pas d'Allemagne, mais d'autres pays où on exploite le sous-sol dans des conditions, etc. Nous, on se pose la question de comment on va faire, quelle garantie on va prendre. Dans ces pays-là, on les prend pas aujourd'hui. Donc, il faut que nous, de la même façon, on puisse satisfaire les besoins. On a besoin, par exemple, le verre, ça reste un produit d'activité. Pour savoir que pour ouvrir du verre, il faut ouvrir des carrières de sable, de dolomie, de phonolite, etc., de phosphate. Et ça, ça sert à la fabrication. Pour ça, faut pas compter sur les autres. Aujourd'hui, on est en train de faire ça aussi avec nos routes. Il faut savoir que, par exemple, moi, je suis quand même à 200 km de la frontière belge, mais tous les bateaux qui amènent les matières premières pour faire nos routes, les cailloux, viennent de Belgique, où à quelques kilomètres de la frontière, on exploite des carrières, 300 mètres de profondeur, à ciel ouvert. Hein, il y en a 3 l'un à côté des autres. Bon, ça s'intègre assez bien dans l'environnement, mais c'est une réalité qui existe. Et c'est un peu, je vais prendre un terme un peu péjoratif, mais c'est un peu faux cul de dire en France on n'ouvre pas nos carrières, mais on les fait venir chez les autres, quoi. Donc, d'abord, satisfaire nos besoins, c'est essentiel. Vous parliez des terres rares tout à l'heure. Il faut savoir que pour le quartz, j'ai fabriqué le quartz, il y a qu'une usine qui le fabrique en France, sur Grenoble. Eh ben, on a affaire à une matière première qui vient de Chine. C'est le seul endroit où on le trouve au monde aujourd'hui. Ça veut dire que la dépendance, elle est là. Je vous dis pas, le quartz, à quoi ça sert, quoi, hein. Enfin, c'est un produit d'avenir, hein, qui sert dans la médecine, qui sert pour l'espace, qui sert pour l'industrie, qui sert pour beaucoup de choses. Alors, vous avez pris l'exemple de l'amiante en disant que l'amiante ne doit pas être exploitée, ne doit plus être exploitée, parce qu'elle a été exploitée pendant quelques décennies. Et c'est pas très vieux. Moi, j'en ai utilisé à la grande échelle dans l'industrie où je travaillais. Donc, ça veut dire que si on exploite des produits, il faut qu'on ait la garantie que cette exploitation n'aura pas des conséquences ou sur la nature ou sur les humains dans l'avenir. Gaz de schiste, la procédure est longue. Je ne suis pas fermé, moi, hein. Ça peut être exploité, ça peut ne pas l'être. Mais peut-être qu'il faut de la procédure aussi pour savoir si on ne prend pas des risques. Parce que quand les risques sont pris et qu'ils sont présents, hein, l'amiante on décide de ne pas l'exploiter, mais en même temps, on ne reconnaît pas tous les gens qui sont malades du cancer de l'amiante aujourd'hui. Et il y en a quelques dizaines de milliers en France. Donc c'est quelque part une contradiction qui ne va pas très bien. Et puis moi, je suis un peu sceptique quand même. Alors, je ne dis pas que rien n'est impossible, c'est le sens de l'histoire. Un peu sceptique quand même sur la suite et le suivi des exploitations, parce que souvent on se retrouve dans des situations où il y a des banqueroutes, où en fait tout est fermé, où les familles sont disparues quand c'était familial, et puis on se retrouve avec des friches ou des choses qui servent de dépotoir ou dans lesquelles on est venu stocker des choses après de façon un peu anonyme. Bon, c'est un peu compliqué. Alors bien sûr, il faut trouver des solutions, mais
Je rejoins Martial sur la question d'être sûr que l'argent qu'on va prélever pour faire ça servira vraiment à ça. Moi je donne toujours l'exemple, des stations-service. Regardez ce qu'il y a sur bord de route de stations-service qui sont toujours abandonnées. Hein, il y avait une belle ancienne Total ou Shell qu'on a enlevée, bien sûr. Et aujourd'hui, et c'est partout, ça. Enfin, c'est plein d'endroits. Donc ça, rien que ça, on n'est pas capable d'arriver à régler le problème. Je doute que sur des mines ou des choses comme ça, on soit capable de faire la même chose. Voilà, merci.